c'est très important de travailler l'équilibre, comme je l'ai expliqué. Là, je vais pas... Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous encore une fois dans une... Aujourd'hui, c'est pas une séance, c'est une capsule vidéo. Oui. Hein? On fait une petite capsule pour répondre à une question ou à une demande de quelqu'un qui nous écoute pour faire des exercices assis pour les gens qui sont assis pour travailler l'équilibre. Donc, je vais vous montrer un exercice tout simple à faire, que vous pouvez pratiquer, qui est très fonctionnel, qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc, aussi simple que ça, il faut que vous soyez assis sur une chaise qui est confortable et sécuritaire. Si vous êtes en fauteuil, vous pouvez le faire dans votre fauteuil. La personne qui a fait la demande est en fauteuil. C'est ça, justement. La personne qui a fait la demande est en fauteuil. Les exercices assis, ça peut être aussi pour les gens qui ne sont pas nécessairement en fauteuil. On va juste un petit peu plus loin, on va à notre limite personnelle. C'est très important d'avoir un bon équilibre et d'avoir des bonnes stratégies motrices pour garder son équilibre quand on fait des tâches. Surtout que quand on veut, là, je vais faire une petite portion informative, là. Vous savez que j'aime ça faire ça. C'est quoi l'importance de travailler l'équilibre en tant que tel? Parce qu'on peut se dire, ben c'est pas très... Vous allez voir, l'exercice que je vais vous donner, c'est pas le plus complexe au monde, là. Mais c'est qu'on veut, quand on fait des tâches fonctionnelles, souvent on fait des tâches qui nous demandent une attention particulière quand on cuisine, par exemple, qu'on a des choses coupantes, qu'on veut aller chercher des choses. Donc, notre regard, notre attention, elle va être portée sur autre chose. C'est qu'on veut déjà avoir des bonnes stratégies motrices puis avoir un bon équilibre pour que ça soit, on n'ait pas besoin de se concentrer. Puis qu'on puisse diriger notre attention sur autre chose, qu'on puisse faire des tâches multiples. Donc, on fait ça souvent, on travaille l'équilibre toute seule, puis après ça, pour progresser, on fait des tâches multiples avec l'attention divisée. Donc, pour être capable de gérer son équilibre de façon automatique. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler l'équilibre. Fait que l'exercice que je vais vous montrer, essayez de vous mettre le plus loin possible du dossier pour faire comme si vous n'aviez pas d'appui. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, hein, le plus important, c'est votre sécurité. Fait qu'on y va progressivement. On enlève le plus d'appui possible, mais progressivement. Donc, si vous avez besoin d'avoir vos mains, vous gardez vos mains en appui. Si vous avez besoin d'avoir votre dos en appui, vous gardez votre dos en appui. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va faire, on appelle ça du reaching. On va aller dans plein de directions, puis on va se pencher, puis on va contrôler la vitesse de notre tronc, de notre corps. On va contrôler jusqu'où on va, puis on doit s'arrêter et revenir en position droite. C'est très important de toujours être en contrôle. Okay. Donc, c'est de la proprioception aussi, là, de contrôler notre vitesse, contrôler quand s'arrêter. Donc, nos muscles doivent nous freiner, puis de revenir bien droit en position. On essaie qu'il y ait le moins d'oscillation possible, donc on ne bouge pas comme ça, qu'on aille dans une direction qui est linéaire et bien en contrôle. Okay? Donc, on va faire des 30 secondes. Là, vous gérez par vous-même le niveau de difficulté, comme je l'ai dit, vous enlevez graduellement de l'appui. Donc, on commence par soit enlever l'appui derrière, avoir le dos non en appui. Ensuite de ça, si vous avez besoin de vos deux mains, vous pouvez le faire comme ça. Si c'est facile, on enlève une main, puis on garde une main qui est toujours en appui. Et si c'est possible, on enlève les deux mains. Okay? Mais juste si c'est possible. Donc, si vous n'êtes pas sûr, restez à l'étape avant. Puis, là, le faites-le quelquefois, si ça devient facile. Vous pouvez enlever vos mains, mais les garder très proches de vos cuisses pour être sûr de réagir rapidement. Si vous êtes pas sûr de votre niveau de sécurité, attendez d'avoir quelqu'un près de vous pour assurer votre sécurité. T'es prête? Oui. OK? Fait qu'on va aller dans plein de directions, en haut, en bas, à droite, à gauche. Puis encore une fois, là, plus on va loin, plus c'est difficile. Plus on va vers le bas, plus c'est difficile également. Donc, on y va. Fait qu'on va aller vers la droite, oui. Excellent. On va aller vers la gauche. On va vers le haut en avant. Vers le bas à droite.
vers le bas à gauche. Un petit peu de coordination, mais vous pouvez aller n'importe où. Puis là, vous allez voir aussi, Francine, je ne sais pas si tu le sens, que votre poids, là, je vous dis plus. Comme les autres, là, je ne sais pas quel bord. Devant. Donc, vous, là, je... Okay, derrière. Je ne pensais pas à l'avance. Mais vous pouvez aller dans la direction que vous voulez, en fait. Ah, ça fait du bien. OK? Puis, je ne sais pas si tu l'as senti, mais on fait un transfert de poids sur nos hanches aussi, sur nos pieds. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se coordonner. Donc, quand on se transfère, notre hanche qui prend la charge doit aussi se stabiliser. Notre jambe va, si c'est possible, là, notre jambe va contracter pour se stabiliser aussi. Donc, on y va comme ça. Notre corps, plus on le pratique, plus les réactions, là, plus les réactions vont être rapides. Puis on appelle ça des réactions posturales anticipatoires. Donc, si on sait qu'on va vers là, bien notre corps, il sait qu'est-ce qu'il doit faire, mais pour ça, il faut qu'on y enseigne. Fait qu'il faut qu'on le fasse, puis qu'il va se corriger, il va dire « Oh, j'ai pas été assez rapide, j'ai manqué un petit peu de stabilité. » Puis la façon de corriger, de travailler notre équilibre, souvent, c'est en perdant l'équilibre. Fait qu'on veut se rendre à notre limite, mais pas dépasser, surtout si vous êtes seul, là. Mais attendez d'être avec un professionnel pour vraiment dépasser votre limite. Là. Ça, moi, je le fais avec les gens, mais je le refais jamais faire seul. Mais on essaie d'aller le plus loin possible, puis de vraiment, tu sais, si vous avez à vous rattraper un petit peu, c'est correct, en autant que ça reste juste un petit peu puis que c'est sécuritaire. OK? T'es prête? On en refait un autre. Fait que si ça a été facile, on peut aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin. Je vais te dire où on va. Là. OK, je vais vous dire, mais là, je ne pourrais pas parler, donner des consignes autres, mais c'est correct. Il y en a qui vont aimer ça. OK, on y va. C'est... à droite. Gauche. Devant. Mais sachez, à gauche en haut. Sachez que c'est important, hein? Non, écoute, Tu sais, à droite en bas. À gauche en bas. À droite devant. À gauche. Devant. À gauche en haut. Ah, j'aime ça. Gauche en bas. Devant. Oui, ça étire le tronc aussi. Ah, ça étire le tronc, c'est Ouais. fantastique. Oui. Puis, tu sais, ça serait un très, très bon exercice à faire aussi. Tu sais, on a fait une vidéo sur faire les exercices le matin. Ça réveille tout le corps. Puis, ça réveille le système d'équilibre aussi. Puis, tu sais, c'est ça. Ça travaille un peu la coordination. Ouais. Ça étire. C'est super le fun. Ça étire bien. Oui. OK. On va le faire une dernière fois. Oui. On va ajouter des rotations. OK? OK. Ça, si ça a été facile, on va ajouter des rotations. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez aller dans toutes les directions. Hein? Vous n'êtes pas obligé de nous suivre. C'est parti. On va tourner vers la droite, comme ça. On tourne vers la gauche. OK. Flexion latérale vers la droite, comme ça. Flexion latérale vers la gauche. On va en diagonale à droite, en diagonale à gauche. Ah, toutes des affaires nouvelles. En haut, en diagonale. Vous attendiez pas à ça, hein? Devant. À gauche. À droite. Rotation à gauche. Excellent! On aurait pu faire le YMCA aussi. Oui, le, la tu sais. chanson à gauche, à droite. Ah, OK. Ouais, non, OK, je sais pas. Pas. Mais non, je la connais, mais j'y ai pas pensé. Excellent! Donc voilà, c'est vraiment un petit exercice qui a l'air simple. C'est pas simple quand on a des troubles d'équilibre. Puis c'est très important de travailler l'équilibre, comme je l'ai expliqué. Là, je ne vais pas réexpliquer, mais ça va aider beaucoup à la fonction. Puis je le dis souvent, pour pouvoir être efficace dans une tâche ou dans un mouvement, il faut qu'on soit stable, il faut que notre tronc soit stable. Fait que ça commence par bien travailler notre équilibre pour ensuite être capable de faire d'autres choses. Fait que si dans votre vie de tous les jours, il y a des tâches que vous avez de la difficulté à faire, bien, le problème, c'est peut-être pas de la force, c'est peut-être le contrôle puis l'équilibre, le tronc, en fait. Fait que c'est peut-être un petit exercice que vous pourriez ajouter dans votre boîte d'outils, là, dans votre routine d'exercice. Une des choses aussi, là, c'était un petit peu en déplacement, mais vous pourriez aussi travailler l'équilibre statique, donc rester bien droit et juste bouger les bras ou prendre des objets puis les déplacer, mais que le tronc reste stable. Ça pourrait être une prochaine capsule. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Oui,
on fait notre prochaine capsule là-dessus. OK. Excellent. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. On vous invite bien sûr à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Sachez que ça nous aide beaucoup, beaucoup. Donc, on vous remercie de nous suivre sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des demandes spéciales, des questions. On essaie de prendre toutes. Donc, allez-y si vous avez des suggestions. On les prend en considération, hein? On essaie de répondre à toutes les demandes, à tous les messages, puis on aime ça, vous entendre, puis faire les vidéos pour vous, hein, qui vont vous aider, c'est ça l'objectif. Ouais. Donc voilà, donc on vous souhaite une excellente journée, on vous dit un grand merci de nous suivre et de faire les exercices avec nous. On est très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye! Oh yeah!